Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 40e épisode de cette série Zap Mercato. De retour aujourd'hui après une petite journée sans vidéo, tout simplement parce que hier je ne trouvais pas forcément les informations qui me permettaient de faire une vidéo de 10 infos. Il n'y avait pas beaucoup d'informations, donc aujourd'hui on en a un petit peu plus après 48 heures évidemment de pause. Donc on va démarrer du côté de l'Angleterre, on va aller en Championship du côté de Watford. C'est un international sénégalais dont on va parler, Ismaïla Sarr. Ça fait 3 ans qu'Ismaïla Sarr est à Watford depuis qu'il a quitté le Stade Rennais et il fait l'ascenseur entre la Championship et la Premier League. Cette année, ça sera la Championship pour Ismaïla Sarr, qui a d'ailleurs marqué un but somptueux en tout début de semaine, du milieu de terrain quasiment, face à West Brom. Il est en négociation actuellement pour rejoindre la Premier League, rejoindre Leeds United. Ça peut être une très bonne opportunité. C'est un joueur percutant qui a de grosses qualités et de facultés d'élimination. C'est un bon buteur, Ismaïla Sarr. L'année passée en PL, c'est seulement 22 matchs joués pour 5 buts inscrits et je crois 4 ou 5 passes décisives. En Championship, il y a 2 ans, c'était une quinzaine de buts inscrits, donc ça peut être une belle opportunité pour Leeds. Ensuite, les amis, on va en Ligue 1, du côté de l'Olympique Lyonnais, où l'OL a enfin reçu une première offre officielle en provenance de Premier League pour Houssem Aouar. C'est une offre de Nottingham Forest. Alors visiblement, l'offre, elle n'a pas convaincu l'Olympique Lyonnais, qui a d'ores et déjà refusé cette première offre. Pour le moment, le montant n'a pas filtré, on ne sait pas de combien était cette offre. Après, on ne sait pas non plus si Nottingham Forest est quelque chose qui peut intéresser Houssem Aouar. C'est tout de même un club promu. Alors oui, c'est un très grand club en Angleterre, mais c'est un club promu. Ça faisait 30 ans qu'ils n'étaient pas allés en Premier League. C'est un promu, l'ambition de jouer le maintien en PL, est-ce que c'est quelque chose qui peut intéresser Houssem Aouar, qui il y a encore quelques années aurait pu rejoindre Manchester City, Arsenal, là rejoindre Nottingham Forest? Pas sûr que ce soit quelque chose qui peut intéresser Houssem Aouar, en plus de ça à quelques mois maintenant d'une Coupe du Monde. Ensuite les amis, on va aller du côté du Paris Saint-Germain avec un départ qui se profile du côté du PSG. Selon l'équipe, Arnaud Kalimuendo, jeune attaquant du Paris Saint-Germain, devrait rester en Ligue 1 mais s'engager du côté du Stade Rennais, et on discute sur les contours d'une indemnité de 25 millions d'euros pour le PSG, parce que c'est un joueur pétri de talent. Il a de grosses qualités devant le but. Arnaud Kalimuendo, c'est un joueur aussi qui est capable d'évoluer de haut but en tant que véritable pivot, mais c'est quelqu'un qui est puissant, qui est rapide. Bref, c'est quelqu'un d'assez complet, Arnaud Kalimuendo. Après 2 prêts qui ont été plus que concluants du côté de Lens, il pourrait donc continuer son aventure en Ligue 1 du côté du Stade Rennais, et puis ça ferait une jolie indemnité pour le PSG, 25 millions d'euros plus un pourcentage à la revente. Ensuite les amis, on va aller du côté de Chelsea, et ça concerne aussi le FC Barcelone. Thomas Tuchel du côté des Blues de Chelsea essaye de se renforcer dans le secteur offensif. Il envisage tout simplement l'arrivée d'un attaquant. Alors c'est vrai que les Blues ont perdu tout de même Lukaku et Timo Werner, donc on voit les Blues très actifs sur le marché des défenseurs. Il va falloir aussi évidemment commencer à s'intéresser au poste de numéro 9, et visiblement Thomas Tuchel fait le forcing auprès du propriétaire des Blues, Todd Boehly, pour qu'il sorte le chéquier, pour convaincre aussi le Barça de libérer Pierre-Emerick Aubameyang, chose qui ne sera pas facile et pas simple, parce que tout simplement le Barça va vraisemblablement perdre Memphis, et le Barça n'envisage pas le départ de Memphis et de Pierre-Emerick Aubameyang. Ce serait soit l'un soit l'autre. Donc s'il faut véritablement convaincre le Barça, je pense qu'il va falloir sortir le chéquier du côté de Chelsea. Ensuite les amis, on va du côté du Bayern Munich. Une information qui concerne le jeune Tanguy Nianzou, qui évolue donc du côté du Bayern, qui est encore sous contrat avec le Bayern, mais qui n'a pas le temps de jeu qu'il souhaiterait. C'est compliqué de s'imposer du côté du Bayern Munich. En plus de ça, avec l'arrivée de Mathis de Ligt, ça semble être une mission quasi impossible pour Tanguy Nianzou d'avoir un poste de titulaire. Il y a un club en Angleterre qui semble être intéressé et qui serait prêt surtout à lui offrir un petit peu plus de temps de jeu qu'au Bayern. C'est West Ham. West Ham qui a perdu récemment Issa Diop. Ça pourrait être une alternative. Les Hammers sont aussi intéressés par le dossier
Thilo Kehrer. Alors on ne sait pas si à l'heure actuelle le Bayern serait vendeur sur le dossier Tanguy Nianzou, et est-ce que le Bayern serait peut-être prêt à le laisser partir justement sous la forme d'un prêt. Ensuite les amis, on va du côté du nord de l'Angleterre à Manchester, chez les Red Devils de Manchester United. On essaye de se renforcer dans le secteur offensif. Visiblement la piste Marko Arnautovic a été écartée par Bologne et par certains supporters de Manchester qui ne voulaient pas de Marko Arnautovic. Donc c'est un mercato compliqué. Les Red Devils cherchent toujours activement des profils offensifs, des attaquants. Alvaro Morata a été proposé à Manchester United. Bon, pour le moment, on n'a pas la réponse des Red Devils. Morata qui fait le yo-yo depuis quelques années. Un coup, c'est l'Atlético, un coup, c'est la Juventus. Donc, pas forcément beaucoup de stabilité pour Alvaro Morata. Ensuite, les amis, on va du côté de l'Italie, on va à l'Inter Milan où l'Inter étudie beaucoup de profils en cas de départ de Milan Skriniar. Alors pour le moment, on est loin d'un départ de Milan Skriniar, hein. Les discussions avec le Paris Saint-Germain sont toujours très compliquées, mais en tout cas l'Inter a ciblé Jean-Claire Todibo, le défenseur central de l'OGC Nice, comme une option possible au départ de Milan Skriniar. Jean-Claire Todibo estimé à 20 ou 25 millions d'euros, lui qui est arrivé en provenance du FC Barcelone il y a quelques mois maintenant du côté de la Côte d'Azur. Il a assez convaincu d'ailleurs du côté de Nice. Ensuite les amis, on va aller à Manchester City, et c'est une information aussi qui concerne le Borussia Dortmund. Alors les Citizens ont échoué dans l'obtention de Marc Cucurella, c'était l'un des dossiers importants de ce mercato. Malheureusement, City n'a jamais réussi à tomber d'accord avec Brighton, donc les Citizens s'intéressent cette fois-ci à Rafael Guerreiro, le latéral portugais du Borussia Dortmund, qui est suivi par Manchester City. Il n'a plus qu'un an de contrat avec le Borussia Dortmund, Rafael Guerreiro, donc c'est pour ça que c'est tout de même très important et très intéressant. C'est-à-dire que le Borussia pourrait évidemment le laisser partir cet été contre une indemnité. S'il n'y a pas de prolongation, il part gratuitement dans un an, donc c'est une éventualité de voir Rafael Guerreiro quitter le Borussia Dortmund pour un latéral qui est très très explosif. C'est voilà, tout ce que peut apprécier Pep Guardiola. Il a beaucoup de qualités, je pense, pour réussir avec Pep Guardiola. C'est quelqu'un qui est assez doué techniquement, qui est très explosif et très dynamique sur son côté. Ensuite les amis, on va terminer cette vidéo avec deux informations du côté de l'Olympique de Marseille. Donc il y a un mercato qui s'est quand même accéléré du côté de l'OM depuis quelques semaines. Il y a pas mal de recrues et c'est peut-être pas terminé. Premièrement, le dossier Eric Bailly. Marseille a repris contact avec Eric Bailly. C'est une cible de l'AS Monaco, ça on le sait depuis une dizaine de jours. L'OM était déjà intéressé par le profil d'Eric Bailly sur le mercato hivernal. Dan Axel Zagadou, défenseur du Borussia Dortmund, a été aussi proposé à Marseille, mais visiblement le profil n'a pas convaincu. Alors ce qui concerne Eric Bailly, il y a une porte de sortie pour lui du côté de Manchester. On lui a signifié que voilà, s'il trouve un club qui peut l'accueillir avec une bonne indemnité pour les Red Devils, il n'y aura pas de souci. On le laissera partir. Après, voilà, est-ce que Eric Bailly souhaite s'engager en Ligue 1 ou pourquoi pas en Espagne? Il y a des clubs en Liga qui sont intéressés, et bien ça l'avenir nous le dira. Et on va terminer avec une autre information du côté de l'OM, ça concerne l'attaquant espagnol Gérard Deulofeu qui évolue du côté de l'Udinese. Marseille fait partie des clubs très intéressés par Deulofeu et il y a plusieurs clubs qui sont sur le dossier. Villarreal, le Napoli, l'Atalanta, le Torino, très bon buteur, Gérard Deulofeu, c'était quelqu'un aussi qui sait délivrer des passes décisives. Si l'Udinese s'y retrouve financièrement, le joueur disposera donc d'un bon de sortie. Affaire à suivre, parce que là aussi, comme pour Eric Bailly, c'est pas la première fois que l'OM suit le dossier de Deulofeu. Ils avaient déjà tenté au mercato hivernal, ils ont tenté au mercato de l'été 2021, donc voilà, c'est une piste suivie de longue date par l'OM. Après, voilà, on sait aussi que du côté de Marseille, il y a quand même beaucoup d'attaquants et je suis pas sûr que ça soit à l'heure actuelle vraiment la priorité de l'OM d'aller chercher de nouveau un attaquant quelques jours notamment après l'arrivée d'Alexis Sanchez. C'est pas les mêmes profils, mais il y a quand même énormément d'attaquants du côté de l'OM. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao!